Bonsoir tout le monde. Alors, le sujet de cette vidéo ne sera pas un tirage de cartes. Le sujet de cette vidéo est pour parler des termes qu'on emploie tous, toutes les personnes qui font des tirages sur ce thème, les termes flamme jumelle, âme jumelle et âme sœur. Plus ça va, moins je deviens adepte en fait de mettre des gens dans des cases. Pour moi, tout est question de ressenti, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc, moi, je suis vraiment dans le ressenti par rapport à ce que je vis avec les gens et avec les personnes que je rencontre, voilà, sur mon chemin. Aujourd'hui, on m'a posé une question. Si tu enlevais l'étiquette flamme jumelle ou âme jumelle, est-ce que tu aurais envie de rester avec la personne que tu dis aimer? Sachant que moi, je suis en contact en fait avec ma flamme jumelle et avec mon âme jumelle. Ok. Malgré tout, c'est vrai que tout ce qui est publié sur les réseaux par rapport au sujet, ben, ça nous oriente, hein. Moi, la première, ça m'a permis de faire la différence malgré tout entre cette flamme jumelle et cette âme jumelle. Ok. Mais ensuite, effectivement, posons-nous la question. Parce que des fois, on croit qu'on est avec cette flamme jumelle ou cette âme jumelle ou cette âme sœur. Et en fait, il n'en est rien. En fait, on se rend compte qu'on est plus dans une relation toxique, dans une relation d'attachement, mais pas dans une relation, comment dirais-je, une relation d'amour, vraiment ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Pour moi, ma définition de la flamme jumelle ou de l'âme jumelle, en fait, la définition de ça, c'est en fait l'amour sans condition. L'autre, vous le ressentez comme faisant partie de vous, qu'il soit votre âme jumelle ou votre flamme jumelle. En fait, l'autre n'est pas là pour vous faire du mal. Donc oui, ça peut être des relations souffrantes, on est d'accord, mais des relations qui sont dans l'amour. L'autre ne va pas vous faire du mal pour vous faire du mal. En fait, c'est pas conscient. Dans ce processus, effectivement, l'autre nous aide à soigner nos blessures, mais dans une relation d'amour, tout simplement, de couple lambda, c'est exactement la même chose, et que ce soit dans une relation de couple ou dans une relation d'amitié. Et d'ailleurs, j'ai ce livre dont j'ai déjà parlé, qui me vient à l'esprit et a été pour moi une révélation. C'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Et Don Miguel, il explique vraiment ça. D'ailleurs, je résumerai en une phrase ce livre. Il est plus facile de choisir une personne que vous n'aurez pas à changer que de passer votre vie à essayer de le faire. Base, la relation d'amour, c'est ça. Donc, essayons d'enlever un peu ces étiquettes déjà pour voir si on est dans une relation d'amour sans condition. Donc, pour ma part, moi, je savais qu'il fallait que je fasse un choix, en fait, entre ma flamme jumelle et mon âme jumelle. Et donc, je me suis posé cette question, avec lequel tu as envie d'être? Si j'enlevais ces étiquettes, avec qui j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie de faire ma vie, en fait? Eh ben, ça a pas été, la réponse n'a pas été ma flamme jumelle, mais mon âme jumelle. Donc, donc je pense que le fait de mettre des étiquettes, ça peut nous faire passer aussi à côté de belles histoires d'amour et peut-être à côté de notre véritable flamme jumelle ou véritable âme jumelle. Donc, je pense que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce post. Pour moi, c'était très important. Donc c'est pour ça que dans mes tirages, ben, il va certainement y avoir des modifications. Je ne sais pas encore. Pour moi, tout va très vite en ce moment. Donc voilà, donc j'espère que ben, vous aurez compris ce que j'ai voulu dire par tout ça. Le plus important, c'est vraiment d'être dans l'amour, de ne pas être dans une relation souffrante. Et quand je dis souffrante, c'est vraiment la souffrance, comment dire, de dominant-dominé. Ok. Quand je parle de souffrance, c'est vraiment en ces termes. Car effectivement, comme je le disais encore tout à l'heure, les autres, que ce soit dans une relation de couple, dans une relation d'amitié, dans nos relations de travail, les autres sont vraiment là pour nous faire travailler sur nous-mêmes. L'autre est le miroir de nous-mêmes. Et d'ailleurs, on le dit souvent, quand il y a quelque chose qui nous énerve chez l'autre, c'est souvent parce que cette chose, nous l'avons en nous, mais nous arrivons pas encore à en prendre conscience, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve vraiment important de ne pas mettre des gens dans des cases, en fait, et vraiment d'écouter ses ressentis. Qu'est-ce que cette relation me fait? Est-ce qu'elle me fait plus de mal que de bien? Est-ce qu'elle me fait travailler sur mes blessures à moi, mes propres blessures? Donc, dans ce cas-là, après avoir travaillé sur mes propres blessures, ben, je me sens mieux. Et dans ce cas-là, là, ce n'est pas malsain. Là, ce n'est pas toxique, en fait.
Donc je voulais vous dire aussi aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il y a vraiment des interrogations, des sujets sur lesquels vous voulez, ben, que je développe un petit peu plus, parce que là, c'est vrai que je parle de manière générale et assez succincte des choses, mais si vous voulez que j'aille en profondeur sur certains sujets, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Après, si vous ne voulez pas que les discussions soient vues par tout le monde, ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter sur mon compte Twitter en privé au pseudo Magique Lumière. Voilà, bon, je suis émue parce qu'à chaque fois, en fait, que je fais des posts, du moins que je parle de toutes ces choses-là qui me tiennent à cœur, ben voilà, il y a l'émotion qui remonte. J'espère que certains d'entre vous se reconnaîtront, en tous les cas, dans ce que j'ai dit. Et puis, ben voilà, je vous souhaite, ben, pour ceux qui regardent la vidéo ce soir, une bonne soirée. Et pour ceux qui la regarderont plus tard, une très bonne journée. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.